Si je vous dis le mot émotion, à quoi pensez-vous? En tant que voyant, on va avoir tendance à imaginer quelque chose de visuel, comme une expression faciale ou par exemple un smiley. En fait, ce n'est pas très surprenant, parce qu'en tant que voyant, on va énormément se baser sur la vue pour tout ce qui a rapport aux émotions. Par exemple, pour transmettre les émotions, mais aussi pour les reconnaître. On va énormément se baser sur les informations non verbales de notre entourage pour savoir dans quel état émotionnel il se trouve. Donc quand je parle des émotions, je parle évidemment de la façon de les exprimer, les identifier, de les comprendre et de les réguler. Mais non seulement nos propres émotions, mais aussi celles des autres. En fait, c'est ce qu'on appelle les compétences émotionnelles. Ces compétences émotionnelles, elles sont très importantes dans plusieurs sphères, notamment dans la sphère académique, dans la santé psychologique, la santé physique, mais aussi évidemment dans les relations sociales. Aujourd'hui, dans cette séquence, ce qu'on va essayer d'analyser, c'est l'impact de l'expérience visuelle sur le développement de ces compétences émotionnelles. Commençons du coup avec l'expression des émotions. Donc bien qu'on ait vu qu'il y avait effectivement des spécificités dans l'expression des émotions, notamment chez les bébés aveugles, rappelez-vous la séquence dans les interactions sociales, on a vu effectivement que les bébés avaient tendance à moins exprimer sur leur visage et à moins interagir par évidemment le regard. Il semblerait que les personnes aveugles ont quand même tendance à exprimer de la même façon les expressions faciales, et plus spécifiquement les émotions de base, c'est-à-dire la joie, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût et la surprise. Maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail l'expression volontaire des émotions, si par exemple on demande à une personne aveugle « mais comment toi finalement est-ce que tu exprimerais la peur ?» Là, on se rend compte qu'il y aurait des spécificités dans les expressions faciales chez les personnes aveugles. En fait, ils auraient tendance à exprimer des expressions faciales qui correspondent moins au code attendu que les personnes voyantes. Maintenant, si on passe à l'identification des émotions, qu'est-ce qu'on trouve au niveau de la littérature et au niveau des études avec l'effet du handicap visuel? Donc, l'identification des émotions, elle peut passer avec les personnes avec une déficience visuelle par le son et par le toucher. Donc, il y a des études sur le toucher qui ont montré, par exemple, qu'il pourrait avoir un rôle finalement de compensation à la vue et qui serait tout à fait capable de traiter des traits perceptifs qu'on peut trouver dans les visages réels ou dans les dessins tactiles d'expression faciale d'émotion. Mais évidemment, étant donné que les personnes aveugles ont quand même moins tendance à utiliser le toucher pour reconnaître les émotions au quotidien, on va un petit peu plus se focaliser sur les études qui se focalisent sur le son. Donc il y a eu des études qui ont été faites avec des enfants et des adolescents avec une déficience visuelle, en l'occurrence des enfants et adolescents aveugles, qui ont montré que finalement, le son serait peut-être pas un sens si adapté et qui aurait un pouvoir compensatoire à la place de la vue pour reconnaître les émotions dans les voix, par exemple. En fait, cette étude a montré que les enfants et adolescents avec un handicap visuel auraient de la peine à identifier les émotions dans les voix, en comparaison à leurs pairs voyants. En fait, les chercheurs, ils ont démontré que détecter les émotions dans les voix, ça ne dépendrait pas uniquement du sens auditif, mais que ce serait une intégration multimodale. Par exemple, quand on est dans une conversation, non seulement on va se baser sur les sons émotionnels, mais aussi sur le visuel. Et ce spécifiquement quand les sons émotionnels vont tendance à être un petit peu ambigus. Du coup, pour reconnaître les émotions dans les voix, ça ne va pas dépendre uniquement de l'auditif, mais vraiment d'une intégration de différents sens. Donc on a vu qu'il y avait des spécificités et parfois des difficultés dans l'identification et aussi l'expression des émotions chez les personnes avec un handicap visuel. Maintenant, passons plutôt à la compréhension des émotions. Qu'est-ce qu'on trouve dans la littérature? Il y a des études qui montreraient que les enfants seraient totalement capables de comprendre les émotions
quand elles sont présentées sous forme de scénarios verbaux. C'est-à-dire, par exemple, Tom a cassé le jouet de Luca, qu'est-ce que Luca ressent? Ici, en fait, les enfants aveugles, en l'occurrence, dans cette étude, arrivaient tout à fait à faire cette tâche et les auteurs ont mis en avant que c'était notamment grâce au langage. En fait, les enfants aveugles arrivaient très bien à comprendre ces tâches et du coup à comprendre les émotions quand les tâches étaient présentées à l'oral via le langage. Qu'en est-il maintenant de la capacité de régulation des émotions? Donc, la régulation des émotions chez les personnes avec un handicap visuel il y aurait quelques spécificités. On a vu, notamment dans la première séquence avec les interactions précoces, que parfois ces personnes auraient de la peine un petit peu à moduler les expressions faciales et du coup, il y a des études qui montrent chez les personnes aveugles adultes qu'elles auraient de la peine non seulement à moduler les expressions faciales, mais aussi à les contrôler spécifiquement quand ces émotions elles sont négatives. On avait vu qu'effectivement, il y avait des spécificités dans les discours parentaux dans la première séquence sur les interactions précoces. Que par exemple, les parents auraient tendance à être moins expressifs dans le discours adressé aux enfants. Eh bien ça pourrait se répercuter sur la qualité de l'attachement de l'enfant aveugle qui, à son tour, se répercuterait sur les capacités de réguler ses émotions. Dans cette séquence, nous avons donc vu que tant les enfants que les adultes avec un handicap visuel pourraient présenter des difficultés dans certaines compétences émotionnelles, comme par exemple dans l'identification des émotions par le son, plus précisément par les voix, l'expression volontaire d'expression faciale et la régulation des émotions. Tout ce que je vous ai présenté est basé effectivement sur des études, mais il manque encore beaucoup d'études dans ce domaine de recherche pour approfondir vraiment ce thème et permettre d'accompagner les personnes avec un handicap visuel dans le développement de leurs compétences émotionnelles.